Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On va prendre la direction de l'hippodrome de Paris-Longchamp pour le deuxième jeudi de la saison. Après celui de la semaine dernière, on continue. Et le Quintet se disputera comme logiquement lors des jeudis à 20h15 et comme assez souvent désormais quand l'été approche. Donc on s'intéresse au prix du Palais Bourbon, cette fois avec donc une épreuve réservée à des femelles de 4 ans et au-dessus sur la distance de 2400 mètres. C'est une épreuve assez ouverte qui nous attend avec des pouliches et des juments qui viennent d'horizons différents. Il va falloir essayer de lisser un peu tout ça au niveau des valeurs et de voir quels sont les juments à prendre en priorité dans un pronostic. Elles seront 14 au départ et on va tout de suite s'intéresser au tableau des partants pour se rendre compte des forces en présence. On commence avec Cracovia, le numéro 1, entraîné par Francis Graffard, qui excelle depuis le début de l'année. Alors c'est des victoires en province, Machecoul d'abord, puis Durtal ensuite pour cette femelle de 4 ans qui va partir avec la stalle numéro 1. Et qui aura logiquement des ambitions. Tarajal a déjà brillé à ce niveau, Robini vient ensuite, Santorina vient de se distinguer, Matorigold bénéficiera de la monte d'un jockey en forme, Aurélien Lemaître bien sûr, Time to Shine revient après une rentrée, One Point c'est l'entraînement de Didier Prodhomme et une stalle tout à l'extérieur le 14, mal placé également dans les stalles, Chic to Chic viendra avec son numéro 12, Rika de la Vis et Rodena conclut ce premier tableau. Et puis ensuite on a la Templière qui est bien connue, AA, Zelina et Fashion Span qui terminent ce tableau, donc 14 concurrentes et non pas 16 comme c'est assez souvent le cas au galop pour les quintets. Mais une course malgré tout assez intéressante, 53 000 € d'allocation quand même à se partager, et donc une course intéressante pour les candidates de cette épreuve. Je vous propose tout de suite de faire le papier de cette course dans la deuxième partie de l'émission. Allez, on se retrouve déjà dans la deuxième partie de l'émission pour faire le papier. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez vous abonner à la chaîne et surtout commenter pour vous donner, nous donner votre favorite ou vos favorites pour cette épreuve. Moi, j'ai commencé avec Cracovia, le numéro 1. Qui me semble digne de confiance dans cette épreuve. 2 courses de victoire chez Francis-Henri Graffard à Machecoul dans un premier temps, puis à Durtal. On va revoir la course de Durtal d'ailleurs le 21 avril. Ce jour-là, elle avait patienté. La pouliche avait ensuite été décalée par Louis Bouton progressivement tout à l'extérieur, casaque blanche, facilement reconnaissable, et elle avait fait la différence assez facilement aux abords du poteau avec style, j'ai envie de dire. Une encolure là séparée de Cosimag, mais on sentait qu'elle gagnait du terrain jusqu'au bout et que si la course était prolongée, elle aurait pu continuer. Donc elle monte de catégorie, bien évidemment, mais elle est certainement capable de confirmer. À noter qu'elle a couru par le passé des courses intéressantes à Longchamp bien sûr, mais aussi en Allemagne, le prix de Diane allemand, les Pretty Polix Stakes à Outre-Manche, donc c'est une candidate qui a de l'expérience en plus, qui sera certainement nécessaire pour bien faire dans cette catégorie des quintets. C'est son premier quintet à Cracovia et je pense qu'elle est en mesure de briller. J'ai gardé surtout en deuxième position Santorina avec Christophe Soumillon pour Lucie Pontoire. En carrière, c'est 14 courses pour la pouliche. 3 victoires, 7 places et 71% de réussite dans les 5 premiers. C'est plutôt bien. On va revoir sa dernière tentative. Elle affrontait plutôt notamment Chic to Chic, dont on reparlera un petit peu plus tard. Et on va la voir très bien courir dans le prix de la Fontaine Carpeau. C'était le 25 avril 2024 sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Casaque noir avec une toque noire également, et Santorina va venir en pleine piste faire longtemps illusion pour la victoire, et c'est finalement Looking at Me côté corde qui allait lui résister. Chic to Chic en rouge terminait très bien, elle était 3e. On avait également dans la course Matorigold 6e tout près, et One Point 9e, pas très loin non plus. Donc des pouliches qui se tiennent d'assez près plutôt, pardon. Donc voilà, j'ai gardé cette Santorina qui me semble digne de confiance. Elle a un numéro un peu à l'extérieur dans les stalles de départ, le numéro 11. Mais Christophe Soumillon la connaît. Et elle semble compétitive dans cette course. Chic to Chic, on en a parlé à l'instant, elle finissait très bien dans cette course ref. Elle a couru 16 fois depuis le début de sa carrière. Elle a très peu gagné, une victoire. Mais elle a pris 9 places parmi les 5 premiers. Donc c'est 62% de réussite pour une pouliche que l'on peut quand même qualifier de sérieuse et de fiable. Donc je la garde aussi malgré son numéro en dehors, le 12. Elle sera montée par Maxime Guyon. Et puis ensuite j'ai pris peut-être 2 risques en incluant dans mon prono Time to Shine, qui avait bien couru l'année passée, qui a déçu pour sa rentrée, mais déçu c'est assez relatif puisque le terrain était très lourd sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Donc moi je fais le choix de complètement oublier cette course. Et un peu pour la même chose pour Tarajal, qui est gagnante de quintet en 36,5 de valeur. Elle est en 38,5
parce qu'elle était en 39,5 et puis elle a connu 2 échecs ensuite qui l'ont fait baisser légèrement sur l'échelle du handicapeur. Ce numéro 2 a également fait une course de rentrée dans un terrain très lourd. Elle a également échoué, mais je ne lui en tiens pas compte et je pense qu'elle peut se réhabiliter. Donc voilà, je termine mon prono avec ce numéro 2. Et on va tout de suite prendre la direction de la troisième et dernière partie de l'émission pour conclure ce programme. Et vous parler aussi d'une course à Mêlée du Maine. Il y aura du trot du côté de Mêlée du Maine en Mayenne avec un poulain que j'aime bien. Donc je vais vous faire part, ce sera mon conseil de jeu. On se retrouve une troisième et dernière fois, donc je compte sur vous pour vraiment commenter dans juste sous cette émission, sous la vidéo, vous avez un encart dédié. Vous pouvez surtout nous donner vos favoris pour le quintet, puis même si vous avez d'autres chevaux pour les réunions de Paris-Longchamp, pourquoi pas, le jeudi, ou alors du côté de Strasbourg, de Mêlée du Maine pour le trot, why not. Et si vous avez un gagnant pour le grand steeplechase de Paris qui se profile à l'horizon ce dimanche sur l'hippodrome d'Auteuil, on prend aussi. Donc direction Longchamp pour le récap du prono dans un premier temps, As 4, 8, 6 et 2. Donc je commence avec Cracovia, le 4 Santorina, le 8 Chic to Chic, le 6 Time to Shine et Tarajal pour finir le numéro 2. Donc ça c'est pour le quintet, je rappelle l'heure de départ 20h15. Et pour le conseil de jeu, je vous conseille de suivre en réunion 4 sur l'hippodrome de Mêlée du Maine le 608 Casimir Dubois. C'est un poulain que j'aime bien, que je suis depuis quelques mois et qui se comporte bien. Il connaît cette piste pour y avoir déjà bien couru. Cheval qui a beaucoup de tenue et un peu de vitesse aussi, donc attention à lui, il a un numéro à l'extérieur avec ce numéro 8, mais ça ne devrait pas l'empêcher de réaliser une belle course. Avec un peu de chance, il est capable de terminer dans les 3 premiers, pourquoi pas mieux, puisqu'il a des moyens. Voilà, vous savez tout pour la réunion les réunions peut-être même, devrais-je dire, de jeudi. Je vous donne rendez-vous très bientôt déjà pour une nouvelle émission 100% Quintet. Salut!